Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous avons convoqué cette séance extraordinaire du Conseil municipal pour adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. Habituellement, ce plan est adopté en séance extraordinaire en même temps que le budget en décembre. Cette année, en raison de la préparation que nécessite chaque projet et avec tout le processus d'appel d'offres public, nous avons voulu prendre l'avance. Les travaux pourront donc, en principe, débuter dès la fonte des neiges après l'hiver 2021. Nous voulons du même coup donner un élan supplémentaire à notre économie qui a souffert de la pandémie de COVID-19. Enfin, nous ne voulons pas être pris au dépourvu si une deuxième vague de COVID-19 nous forçait à interrompre nos procédures d'appel d'offres. Pour connaître tous les travaux qui seront réalisés en 2021, je vous invite à consulter le communiqué qui sera diffusé demain. Je donne donc un sommaire pour chacun des volets. Pour le volet qualité de vie des citoyens, nous investirons un total de 1 250 000 dont la mise aux normes de bâtiments municipaux dans le cadre de notre plan directeur, des améliorations dans les édifices municipaux, la poursuite de la programmation annuelle de remplacement du réseau d'éclairage. Pour le volet sécurité, nous consentirons une somme totalisant 13 250 000 dont 12 millions serviront à financer la deuxième phase des travaux de stabilisation dans les zones de contraintes relatives au glissement de terrain. À noter que nous recevrons un remboursement minimal de 70 du gouvernement du Québec pour ces travaux qui auront pour effet de retirer un certain nombre de résidences des zones de contraintes. Pour le volet eau, nous injecterons 2,5 millions pour divers travaux de réfection, de réparation et de mise aux normes de notre réseau d'égouts et d'aqueducs. Le projet le plus important en termes d'investissement est la réhabilitation du réseau d'aqueduc sur le boulevard des Fleurs et les rues avoisinées. Notre programme d'amélioration des parcs et d'espaces verts comporte des investissements de 1,7 million, dont 600 000 pour effectuer les travaux dans les parcs. Nous aménagerons également des jets d'eau au parc équestre et nous installerons l'éclairage d'ailes sur les terrains de tennis de la ville en nous basant sur les résultats du projet pilote que nous avons mis en place cet été en expérimentant un nouvel éclairage d'ailes sur 2 terrains de tennis au parc Mainville. Enfin, nous consacrerons 4,3 millions pour des travaux de réparation des chaussées. Si on tient compte des subventions que nous recevrons du gouvernement du Québec pour les travaux de stabilisation des talus et pour le remboursement de la taxe d'assises fédérale, le programme d'immobilisation coûtera en réalité moins de 10 millions aux Blainvilloises et Blainvillois et aura donc un faible impact sur notre endettement, ce qui est une excellente nouvelle. Une fois de plus, notre administration applique une gestion rigoureuse de nos fonds publics et investit dans les services directs à la population, ce qui contribue à faire de Blainville la ville numéro 1 au Québec pour sa qualité de vie. Je remercie l'équipe de direction ainsi que l'ensemble des directrices et directeurs qui ont préparé ce programme, dont la directrice des finances, Mme Lorraine Paris. Merci et bonne fin de soirée. Donc, on va passer à l'ordre du jour pour la séance extraordinaire. Donc, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumise. Merci, Mme Poulet. Est-ce que j'ai un appuyard? Je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité en 3.1, l'approbation du programme des immobilisations 2021, 2022, 2023. Alors, je propose d'approuver le programme des immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023, tel que soumis. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyard? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulet. Il n'y a pas de point à ajouter pour cette séance extraordinaire. Il y a période des questions du public. Si vous avez des questions sur cette séance extraordinaire, spécifiquement, ça va. Donc, on va clôturer la séance. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour la levée de l'Assemblée, M. Paquette et M. Dufour. Merci beaucoup. Donc, on va ajourner et reprendre notre séance régulière dans 10 minutes. Merci.